Première vidéo d'une série consacrée au SQL. Tout d'abord, pour comprendre les illustrations des différentes requêtes proposées ici, je vous conseille d'avoir sous les yeux le document ayant le modèle relationnel de la base de données exemple ainsi que son jeu d'essai disponible sur Liberscol. Nous allons étudier le langage de manipulation de données en se consacrant uniquement à l'interrogation d'une seule et unique table. L'instruction qui permet d'extraire les informations d'une base de données est select. Vous avez sa syntaxe générale. Cette instruction est complexe, dotée de plusieurs clauses. Select, from, where, group by, having, order by. Nous nous contenterons ici de traiter uniquement les clauses select, from, where et order by. Vous constatez que certains mots-clés sont écrits entre crochets, ce qui signifie que le mot ou groupe de mots est facultatif. Par exemple, la clause where est facultative. D'autres sont écrites entre accolades, ce qui introduit la notion de pluralité. Il peut y avoir plusieurs informations dans la clause select. Je peux trouver plusieurs noms d'attributs par exemple. Enfin, le symbole pipe indique une alternative. On peut soit avoir étoile ou bien le nom d'un attribut. Voyons les deux premières clauses obligatoires constituant le minimum de l'instruction d'extraction qui sont select, from. Après select, je dis quoi, qu'est-ce que je veux dans le tableau résultat, c'est-à-dire la liste des attributs. Après le from, je dis où sont ces colonnes, à quelle relation elles appartiennent. Vous savez que lorsqu'une relation est sélectionnée, vous visualisez l'ensemble de ces lignes et de ces colonnes. Certaines fois, il est utile de réduire le nombre de colonnes visibles. C'est le but de la clause select qui fait une opération de projection en limitant le nombre de colonnes. Il se peut que les lignes résultats possèdent des doublons. C'est le cas ici. Pour les éliminer, il suffit dans la clause select d'ajouter le mot-clé distinct, ce qui nous permet de réduire l'affichage des lignes. En résumé, select nous permet de lister là où les colonnes à afficher. Un étoile indique que toutes les colonnes sont affichées. L'attribut, vous voyez ici, le nom d'attribut peut être préfixé du nom de la relation à laquelle elle appartient. C'est le cas, par exemple, mais on le verra plus tard, entre les relations qui ont la clé primaire et la clé étrangère. Le nom de l'attribut peut porter le même nom. L'ordre des noms détermine l'ordre d'affichage du résultat. Un intitulé de colonne peut être prévu un alias. L'alias, c'est tout simplement rebaptiser le nom de la colonne pour lui donner un nom plus significatif. Enfin, vous avez la possibilité d'éliminer les doublons avec le mot-clé distinct. La clause from, quant à elle, permet d'identifier là où les relations nécessaires à la construction de la relation finale. Maintenant, la clause optionnelle where, qui va nous permettre de réaliser cette fois-ci l'opération de sélection, c'est-à-dire nous allons intervenir sur les lignes en filtrant les valeurs à afficher. Plusieurs cas de comparaison sont possibles. Premier cas, comparaison simple en utilisant les opérateurs classiques que sont l'égal, inférieur strictement, inférieur égal, supérieur strictement, supérieur égal, différent d'eux. Ces opérateurs de comparaison sont valables aussi bien pour des colonnes de type numérique, de type alphabétique. Par contre, dans le cas de type alphabétique, on n'oubliera pas d'écrire la chaîne constante entre guillemets ou entre cotes. Et enfin, d'intervenir également sur des dates, auquel cas nous indiquerons ces dates entre crochets ou cotes. Voyons un exemple, à savoir donner la liste des références et des quantités en stock pour les télévisions. La requête correspondante sera donc « Qu'est-ce que je veux afficher ?»
les références et les quantités en stock. Donc derrière select, je mets référence quantité stock. Où se trouvent ces colonnes? Elles se trouvent dans la relation article. Derrière from, j'indique article. Quelle est la condition que les lignes doivent satisfaire pour être affichées dans le résultat? Eh bien, je ne veux que la désignation qui est égale à télévision. Lorsque je clique sur Run SQL, au niveau des résultats, j'ai bien quelque chose qui est limité. Je ne retrouve que les références et les quantités en stock uniquement pour les télévisions. Autre condition, between and, qui va me permettre de définir une plage de valeurs dans laquelle doit être comprise la valeur qui va être comparée. Les bornes inférieures et supérieures sont comprises à l'intérieur de l'intervalle. Par exemple, donner la liste des désignations qui ont un stock compris entre 5 et 10. Voyons la requête SQL à écrire. Je veux afficher quoi? La désignation. Select désignation. Où se trouve cette colonne? Dans la relation article, from article. Quelle est ma condition restrictive? C'est que quantité en stock soit compris entre 5 et 10. Quantité stock between 5 and 10. Lorsque j'exécute, j'obtiens bien la liste des désignations qui ont un stock compris entre 5 et 10. Autre cas de figure, la condition like. Cette condition est réservée aux informations alphabétiques. Elle va être similaire à égal, mais cette fois-ci, on aura la possibilité d'ajouter des jokers. Le underscore qui ne pourra remplacer qu'un seul et unique caractère et le pourcentage qui pourra remplacer 0, 1, 2, plusieurs caractères. Par exemple, notre but, c'est de donner la liste des noms de clients dont le nom commence par la lettre D. Dans la liste de mes clients globaux, je vois que 2 seuls clients sont bien concernés par mon instruction. Qu'est-ce que je souhaite afficher? Je souhaite afficher le nom des clients, select nom client. Où se trouve cette colonne dans la relation client? Quelle est la condition restrictive au niveau des lignes? Eh bien, uniquement le nom des clients doivent commencer par D. Nom client, like, D, pourcentage. Je n'oublie pas de les écrire entre guillemets puisqu'il s'agit d'une information de type chaîne de caractères. Lorsque j'exécute, j'ai bien uniquement la colonne nom client avec les lignes correspondantes, à savoir uniquement un nom qui commence par D. Autre cas de condition, permettre et spécifier une liste de valeurs qui doit permettre, d'égaler le premier terme pour que la condition soit satisfaite. Par exemple, je souhaite donner le nom et l'adresse des clients qui peuvent habiter Nevers, Paris ou Moulins. Pour cette requête SQL, qu'est-ce que je souhaite afficher? Le nom et l'adresse, select nom client adresse. Où se trouvent ces colonnes dans la relation client, from client? Et enfin, quelles sont les conditions que doivent satisfaire les lignes pour être affichées? Eh bien, que l'adresse soit dans la liste de valeurs Nevers, Paris, Moulins. Si j'exécute ici cette requête, eh bien, j'ai bien la liste des clients qui habitent ou Nevers, ou Moulins, ou Paris. Voyons la condition is null, condition un petit peu particulière, rappel de qu'est-ce que la valeur nulle? Eh bien, c'est une valeur qui va être affectée à n'importe quelle colonne pour laquelle l'utilisateur n'a rien saisi au moment de l'insertion de la ligne dans la base de données. C'est une valeur inconnue. Attention à ne pas confondre avec la valeur nulle ou la valeur nulle 0 ou la chaîne de caractères vide. La condition sera vraie si l'attribut n'a pas de valeur et c'est valable pour tous les types d'attributs. Voyons notre requête, donner la liste des clients pour lesquels on ne connaît pas leur adresse. Ici, nous voyons que pour le dernier client, le client Robert, nous n'avons pas d'adresse de mentionner. Donc, pour pouvoir retourner uniquement cette ligne, nous allons spécifier dans la clause where adresse is null, si on veut qu'il n'y ait rien.
Et donc ici, nous aurons bien la liste des clients pour lesquels nous n'avons pas d'adresse de mentionner. Bien entendu, dans la clause where, il est tout à fait possible de combiner plusieurs conditions. On utilisera dans ce cas-là les opérateurs logiques AND, OR, NOT. Un petit rappel, AND renvoie la valeur vraie si toutes les conditions impliquées renvoient vrai. OR renvoie la valeur vraie si au moins une des conditions impliquées renvoie vrai. Et enfin, NOT permet de renvoyer la valeur inverse. Donc cette fois-ci, si on souhaite afficher la liste des noms de clients dont on connaît l'adresse, eh bien c'est pratiquement la même chose que tout à l'heure, sauf que au lieu de préciser is nul, on précisera is not nul, et donc cette fois-ci c'est bien l'inverse des noms de clients qui s'afficheront. Il est possible de combiner, bien entendu, toutes ces conditions. Dans ce cas-là, on a des ordres de priorité à respecter. Le NOT est prioritaire au AND, qui lui-même est prioritaire au OR. N'oubliez pas, dans ce cas-là, d'employer des parenthèses pour changer l'ordre à évaluer. Et bien entendu, à chaque fois que vous voulez combiner plusieurs conditions, vous revenez à la ligne pour préciser une nouvelle ligne comme s'il s'agissait d'une nouvelle clause. Les opérateurs arithmétiques, il est tout à fait possible dans les clauses where et select de faire ce que l'on appelle des opérations arithmétiques. On utilise les opérateurs plus, moins, multiplier, diviser. Ils peuvent être combinés entre eux. L'ordre de priorité, c'est multiplication et division sont prioritaires à l'addition et la soustraction. Si vous voulez changer cet ordre, vous utilisez des parenthèses. Si jamais dans le type d'opération, une des opérandes avait la valeur nulle, le résultat obtenu sera nul. Bien entendu, ces opérateurs arithmétiques sont utilisables aussi bien avec des valeurs numériques que des types dates, mais aucunement des valeurs alphabétiques. Par exemple, donner la différence de prix entre le prix catalogue et le prix minimal du micro dont le stock est de 3 et le code rayon est de 3 reviendrait à écrire select prix catalogue moins prix minimal. Vous voyez qu'ici j'utilise un nom d'alias, as différence de prix. Comme il y a des espaces, je dois l'écrire entre cotes. Où se trouvent ces colonnes dans article? Quelles sont les conditions qui doivent être satisfaites par les lignes? Eh bien, désignation doit être micro, quantité en stock 3, code rayon 3. Lorsque j'exécute cette requête, j'ai bien la différence de prix qui correspond à 115. Dernière clause à aborder, la clause order by qui, comme son nom l'indique, va permettre de présenter les résultats avec des lignes triées. Par défaut, le tri est effectué en ordre croissant. Si vous souhaitez faire un tri par ordre décroissant, vous préciserez le mot-clé desk. Et enfin, si plusieurs attributs figurent après le order by, le tri va s'effectuer prioritairement sur le premier, puis sur le second, puis sur le dernier, etc. Voyons comment utiliser cette clause order by. Donner le nom de tous les articles triés par ordre alphabétique. Qu'est-ce que je veux afficher? Les désignations. Comme je sais que j'ai plusieurs fois les mêmes désignations, je n'oublie pas le mot-clé distinct pour éliminer les doublons. Où se trouvent ces informations? Dans article. Et enfin, je veux les trier par ordre alphabétique, donc order by désignation. Lorsque j'exécute, j'ai bien la liste de tous les articles triés par ordre croissant des désignations. Pour conclure, quelques règles d'écriture. À chaque fois que vous écrivez une requête SQL, attention, l'ordre des clauses a énormément d'importance, vous respectez la syntaxe générale. Chaque clause débute une nouvelle ligne et s'écrit en majuscule. Enfin, pour le jeu résultat, on a la liste des colonnes ou les noms d'alias dans la clause select et les lignes qui sont contenues dans les relations précisées par la clause from, répondant aux critères de la clause where et qui vont donc être ordonnées suivant le critère de tri de la clause order by. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Maintenant, je vous encourage à aller rechercher les exercices pour vous familiariser avec ces différentes instructions.